Amis, que la grâce et la paix de Jésus-Christ capable ensemble avec vous qu'on y a même dans l'heure ça nous avons un grand plaisir pour nous capable ensemble avec vous pour nous passer un temps ensemble dans la prière, dans la méditation de la parole du Seigneur, pour nous vivre un moment béni. Jean, auteur l'a chanté cantique là pour dire moi je voulais vivre un autre moment béni avec vous. Puisque le moment béni c'est avec le Seigneur que nous voulons le vivre, invoquons-le en nous approchant de lui dans la prière. Notre Père qui est aux cieux, nous bénissons parce que nous avons une opportunité ça. L'opportunité de nous approcher de toi dans la prière, de vivre à tes côtés, de te servir, de développer avec toi cette belle relation. Tu es bon, tu es grand, tu es bien réel et fidèle. Nous sommes venus te demander ton assistance. Nous sommes venus te demander au Seigneur de confirmer ta douce présence en nous et auprès de nous. Ça n'a pas fait là, nous ne sommes pas capables de faire pour nous, sans nous-mêmes. Mais nous voulons faire notre tête collée avec nous-mêmes et avec nous-mêmes seuls. Nous avons besoin de toi plus que jamais. Agis pour nous, agis en notre faveur et continue à déverser tes bénédictions sur ce moment béni. Merci infiniment, c'est au nom de Jésus-Christ le Nazaréen que nous t'adressons ces quelques mots de prière. Songez, nouvelle série, ça nous titrerait certaines caractéristiques dominantes de la vie chrétienne. Eh bien, nous avons plusieurs déjà, tels que la vie chrétienne, c'est une vie active. La vie chrétienne, c'est une vie qui poursuit un but. La vie chrétienne, c'est une vie tenace. Courons avec persévérance. Bien entendu, le n'a pas parlé de persévérance ici. C'est pas marcher l'église, marcher dans le temple, aller dans le service, non. Et au point que il y a un mot sur carton, il y a marqué le cas de persévérance. Non, c'est pas comme ça du tout. Et me toujours ri. Le mot a parlé de quatre persévérance. Le chrétien n'a pas une carte de persévérance. Le chrétien a une vie de persévérance. Dans qui ça? Persévérance dans la course qui nous est ouverte. C'est ce que le texte dit. Courons avec persévérance. Nous avons vu aussi que c'est une vie spirituelle. Et je dis à nous regarder la vie chrétienne comme étant une vie de foi. Ce texte, nous allons trouver dans Hébreux chapitre 12, verset 1er 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ayant les regards sur Jésus
le chef et le consommateur de la foi. Eh bien, la vie chrétienne, c'est tout simplement une vie de foi dans le Fils de Dieu. Une vie de foi dans le Fils de Dieu. Croire en Christ sans réserve. Et moi, presque certain, c'est cette déclaration que l'auteur de l'Épître aux Hébreux même t'a fait dans le chapitre 10 là. Dans verset 39, là, il dit: nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Côté auteur là a exprimé assurance li. Assurance que nous gagnons comme chrétiens de ne pas s'éloigner de Christ, au contraire d'avoir régulièrement les yeux rivés, les yeux fixés sur Christ, le chef et le consommateur de la foi. Et plus loin, le même auteur va exposer tout un chapitre qui regarde la foi au chapitre 11 et lui montrer un pile modèle de foi. Mais le modèle par excellence, c'est Christ. Donc la foi que qui ça nous gagne, ça fait non nous. Il fait nous connaître, comprendre que celui qui a commencé en nous une bonne œuvre, il va le terminer. Parce que c'est Christ qui a opéré l'œuvre transformatrice de la vie du chrétien. C'est ça que le Paul parlait avec Timothée dans 2 Timothée 4, verset 7-8. Au Paul l'a dit, dans 2 Timothée 4, verset 7-8, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Ça veut dire Paul t'a persévéré dans les bonnes œuvres, dans les bonnes actions, dans sa confiance en Christ. Hein, c'est ça, cette persévérance-là. Ça veut dire, sortez croire les bonnes doctrines que vous avez gagnées dès le début, ou continuer dans yo, la doctrine du salut éternel par la foi en Jésus-Christ, ou continuer là-dedans jusqu'au bout. C'est sa persévérance-là, ou pas baïvague. Paul dit, j'ai combattu, ça c'est le passé. Le bon combat, j'ai achevé, c'est le passé. J'ai gardé la foi, c'est encore le passé. J'ai gardé la foi, j'ai gardé les vérités et les normes de la parole de Dieu révélées. Je les ai gardées. Et il va dire, désormais, la couronne de justice m'est réservée, non seulement à moi. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. Ok? La couronne de justice. Donc, c'est couronne que vous faites, qui traduit que la justice, il triomphait. Nous sommes désormais justes devant Dieu. Et nous sommes capables de les couronnes, ça tout, mais toutes les couronnes que nous recevons, des couronnes incorruptibles. Il y a des couronnes de gloire. Donc, ces couronnes, côté que, eh bien, la vie, nous, les triompher sur la mort, et nous sommes vivants plus que jamais. Et ça fait le Saint-Esprit, la travaille dans nous, pour mener en justice pratique ce que nous appelons la sanctification, de sorte que croyants, pendant toute vie, ils ont une lutte perpétuelle avec le mal. Et chaque fois que les remporter victoire, une victoire dans la bataille là, ils travaillent pour cette couronne de justice. Ça fait dire le juste juge.
Chers amis, regardez Paul pour arriver là, il est obligé de montrer qu'il gardait la foi. Et cette foi, c'est une foi parfaite. À chaque fois, Christ, il peut annoncer son bagage plusieurs côtés, à des mondes même, là, il faire des choses. Il dit qu'il te soit fait selon votre foi. Ok? Donc la foi, le lui-même, est parfaite, l'hypothèse satisfaction. Et une grande foi, il a une grande capacité. L'heure où fondé dans les enseignements fondamentaux de la parole de Dieu, ou venir une foi parfaite. Ça veut dire, pas rien sous la terre qui a ébranlé foi pour ta dévier pour ta faire entrer dans la fausse doctrine, faut entrer dans l'apostasie. Au contraire, ou à enraciner chaque jour de plus malgré les épreuves. Et c'est le même refrain que l'apôtre Paul, il va énoncer en Romains chapitre 8, surtout les versets 35, arrivé dans verset 38 là, que l'a montré si ton paquet de bagailles et dit toute bagaille ça pas rien dans yo qui a séparé de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ça c'est un ancre. Une foi qui est ancrée, pas rien qui a ébranlé. Et chaque chrétien a besoin de comprendre ça, que la vie qui a mené avec Christ là, c'est une vie de foi. Si vous ne pas vivre par la foi, vous allez renoncer très bientôt, vous allez vague, vous allez abandonner, persécution, il faut quitter l'évangile, parler mal, critique, on pas quelqu'un monde qui peut lever contre vous, soit pas contre soi, il faut quitter l'évangile. Vous devez avoir une foi ferme qui est ancrée en Christ et en les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Que le Seigneur vous bénisse.